monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT. À la une de ce lundi 29 juin, déclaration d'impôt 2020, licenciement pour faute grave pour propos à caractère sexuel et Covid-19, la commande publique au secours des entreprises. On ouvre donc cette édition avec des précisions concernant les déclarations d'impôt de 2020. À l'occasion du bilan de la campagne de déclaration des revenus de 2019, le ministre a rappelé que les éléments déclarés allaient permettre de procéder au calcul de l'imposition définitive des revenus de 2019 après déduction des sommes payées par le biais du prélèvement à la source. Selon les cas, les contribuables bénéficieront d'un remboursement automatique sur leur compte bancaire, n'auront rien à payer ou devront s'acquitter d'un solde d'impôt. Il en va ainsi notamment si l'avance de réduction et crédit d'impôt perçus en janvier 2020 était trop importante ou si le taux de prélèvement n'a pas été modifié alors que les revenus de 2019 ont augmenté. Ce solde sera prélevé en une fois le 25 septembre 2020 si son montant est inférieur à 300 €, sinon il donnera lieu à 4 prélèvements mensuels de septembre à décembre 2020. On s'intéresse à présent à la question du licenciement pour faute grave pour propos à caractère sexuel avec l'affaire suivante. Un salarié a été licencié pour faute grave après avoir tenu des propos dégradants à caractère sexuel à l'encontre d'une collègue de travail en présence d'autres collègues alors qu'ils étaient en pause. Une fois licencié, le salarié a contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement. La cour d'appel lui a donné gain de cause car selon elle, si les propos tenus étaient indéniablement dégradants, le licenciement était néanmoins disproportionné au regard des 7 ans d'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédents disciplinaires. Mais pour la Cour de cassation, ces éléments n'entrent pas en considération. Dans de telles circonstances, aucun doute n'est permis. Lorsqu'un salarié tient des propos dégradants à caractère sexuel à l'encontre d'une collègue, cela rend son maintien dans l'entreprise impossible, ce qui est caractéristique de la faute grave. Il faut en déduire que la faute étant en elle-même grave, les circonstances atténuantes liées à l'ancienneté et à l'absence d'antécédents étaient donc dénuées d'effet. Covid-19 pour terminer avec la commande publique au secours des entreprises. De nouvelles mesures exceptionnelles ont en effet été adoptées pour soutenir les entreprises qui rencontrent des difficultés dans l'exécution des contrats publics. Première mesure, un accès au marché public facilité pour les entreprises placées en redressement judiciaire. Lorsqu'elles bénéficient d'un plan de redressement, ces entreprises sont expressément autorisées à se porter candidates au contrat de la commande publique sans avoir à démontrer qu'elles sont habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible du contrat. Par une deuxième mesure, le gouvernement veut renforcer la part des PME et des artisans dans la commande publique. Dans ce but, les acheteurs publics seront tenus de leur réserver l'exécution d'au moins 10% de la valeur estimée de leurs marchés globaux. La part que les candidats à ces marchés s'engagent à confier à des PME ou à des artisans devient en outre un critère obligatoire de sélection des entreprises titulaires. Comme la première, cette deuxième mesure est applicable jusqu'au 10 juillet 2021. Une troisième mesure, enfin, prévoit que pour apprécier la capacité économique et financière des candidats, les acheteurs publics ne doivent pas tenir compte de la baisse du chiffre d'affaires pour les exercices comptables affectés par les conséquences de la crise sanitaire. Une dérogation qui reste en vigueur cette fois jusqu'au 31 décembre 2023. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.